Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'oscillateur harmonique non amorti et Florent va vous présenter la correction d'un exercice type sur cet oscillateur. Un point matériel de masse m est astreint à se déplacer sans frottement le long de l'axe x, horizontal. Il est lié à l'extrémité d'un ressort de raideur k et de longueur à vide L0, l'autre extrémité étant fixe. L'origine O coïncide avec sa position d'équilibre. À l'instant t égale à 0, on écarte le point m d'une distance x0 et on le lâche sans vitesse initiale. Établir alors l'équation différentielle du mouvement de m et exprimer la solution. Si l'énoncé de l'exercice vous demande de trouver l'équation différentielle du système et que le système est un système mécanique, il faudra commencer par faire un bilan des forces. Une fois que ce bilan des forces est fait, il faut envisager de faire la deuxième loi de Newton que vous allez projeter dans la base qui est donnée dans l'énoncé ou dans une base que vous aurez choisie parce qu'elle vous permettra d'étudier simplement le système. Bonjour. Donc, nous avons à notre disposition un système constitué d'un ressort horizontal qui est fixé à une partie fixe et dont l'extrémité ici est constituée d'un point mobile de masse petit m. Donc dans un premier temps, nous allons trouver l'équation différentielle vérifiée par x et dans un deuxième temps la résoudre. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est appliquer le principe fondamental de la dynamique, donc la deuxième loi de Newton, qui nous dit donc que la somme des forces est égale à ma, avec a l'accélération et m la masse. Ici, on va établir un bilan des forces. Donc, le bilan des forces, on a trois forces principales. Donc, le poids, grand P, on la formule est mg, mais ici, il est porté verticalement et vers le bas, donc porté par moins uy. Les réactions du support, grand R, donc R porté aussi par uy, et la force de rappel du ressort, petit f, donc moins K de L moins L0, porté par ux. Donc L moins L0, c'est donc l'allongement du ressort par rapport à sa position d'origine, et le moins vient du fait que il est porté par ux dans ce sens. Quand vous faites le bilan des forces qui s'exercent sur un système, il est important d'écrire convenablement les forces qui s'exercent justement sur ce système. Je vous propose de revenir sur la force du rappel du ressort qui est parfois un petit peu délicate à écrire. Dans un premier temps, on commence par écrire l'expression de la force du ressort vue en cours, c'est-à-dire K, facteur de L moins L0. Ensuite, il faut trouver le vecteur directeur de cette force. Pour cela, on essaie de ne pas oublier que la force de rappel du ressort est dirigée et portée par l'axe du ressort. Donc dans notre exemple, l'axe du ressort, ça sera l'axe X. Donc ça veut dire que votre force sera portée par X. Donc là, pour l'instant, la force du rappel du ressort va s'écrire K, facteur de L moins L0, porté par Ux. Le tout est de savoir quel est le signe devant K, plus ou moins. Pour savoir ça, il faut regarder le cas de figure où le ressort va être étiré. Si on étire le ressort par rapport à sa position d'équilibre, la force du rappel du ressort sera dirigée dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle sera portée par moins Ux. Revenons sur l'expression de la force. On a dit que cette force écrivait K, facteur de L moins L0 porté par Ux. Si le ressort est étiré, le L moins L0 est nécessairement positif, c'est-à-dire que la longueur du ressort est plus grande que la longueur à vide puisqu'on l'a étiré. Donc pour que la force soit dirigée, soit portée par moins Ux, il faut donc mettre un moins devant K. Donc du coup, la force de rappel du ressort s'écrit moins K, facteur de L moins L0 porté par Ux. Ensuite, on va projeter sur l'axe X. Donc la notation, c'est un slash sur X. Donc il nous reste donc que le terme avec les X, donc moins K de L moins L0, et ça c'est égal à ma, que l'on peut noter m de x point point, puisque l'accélération c'est deux fois la dérivée de la position. Ici maintenant L moins L0, on remarque qu'en fait c'est cette distance là, donc c'est la distance petit x. Donc on a moins kx est égal mx point point. On résout mx point point plus
kx égale 0. Donc, x point point plus k sur mx égale 0. Et maintenant, on reconnaît k sur m qui est en fait oméga 0 au carré, puisque oméga 0, c'est racine de k sur m. Donc ce qui nous donne x point point plus oméga 0 carré de x égale 0. Et ça, c'est notre équation différentielle vérifiée par x. Donc il faut savoir aussi que la forme générale de la solution, elle s'écrit x de t égale à a cos oméga 0 de t plus b sinus oméga 0 de t, avec a et b des constantes qu'on détermine grâce aux conditions initiales. Maintenant que vous avez trouvé la solution de votre équation différentielle vérifiée par l'oscillateur harmonique, vous voyez qu'il apparaît deux constantes. Ces constantes, il faut les déterminer avec les conditions initiales. Vous avez deux constantes à déterminer, il faut deux conditions initiales. La première, ça sera sur la grandeur qui vérifie l'équation différentielle, donc ici c'est la position. La deuxième sera sur la vitesse, c'est-à-dire la dérivée de la position. En mécanique, bien souvent, les conditions initiales sont données dans l'énoncé. Donc il suffit de relire l'énoncé et de chercher les informations à ce sujet. Ici, on vous dit que l'oscillateur harmonique est lâché d'une abscisse x0 sans vitesse initiale. Donc la position initiale vaut x0 et la vitesse initiale, c'est-à-dire x point à t égale à 0, est nulle. Quand vous lisez un énoncé, pensez à souligner, à surligner ou en tout cas à mettre en évidence ce genre d'informations puisque vous savez que dans la suite, vous allez forcément les réutiliser. À x de t égale 0, on aura en remplaçant donc t par 0, a cos oméga 0 fois 0 plus b sinus oméga 0 fois 0. Sinus de 0, ça fait 0, donc tout ce terme disparaît. Et a cos de 0, ça nous laisse a. Donc a est égal à x de 0. Maintenant, on dérive cette formule pour avoir et utiliser la condition initiale sur la vitesse. Donc x point de t est égal à moins oméga 0 a sinus oméga 0 de t plus oméga 0 b cos oméga 0 de t. Donc x point à t égale 0, ça nous donne moins oméga 0 a sinus de 0 plus oméga 0 b cosinus de 0. Donc le terme en sinus de 0 s'annule, ce qui nous laisse b oméga 0, cos de 0 ça vaut 1, et tout ça c'est égal à 0. Donc b égale 0. On remplace nos constantes dans la solution, la forme générale, ce qui nous donne x de t est égal à x0 cos oméga 0 de t. Et on a résolu l'équation différentielle. Alors c'est pas mal du tout, peut-être une précision. Alors déjà, le principe fondamental de la dynamique et surtout le bilan des forces, on l'applique toujours en un point en particulier, donc il faut le préciser. Donc là en l'occurrence, bon, il n'y avait pas beaucoup de points possibles, mais il faut bien préciser que c'est au point M, sinon les forces peuvent ne pas être les mêmes, ou en tout cas ne pas avoir la même expression. Ici cette constante, elle intervient beaucoup en physique, c'est la pulsation propre, donc c'est vrai que c'est bien de connaître son expression. Et puis la dernière chose qu'on peut faire ici, quand vous obtenez un résultat, avant de l'encadrer, on vérifie toujours qu'il est homogène. Donc il faut vérifier que les termes qui sont par exemple dans le cosinus ici sont sans dimension. Et donc ici c'est bon, la pulsation propre c'est une pulsation, donc c'est homogène à l'inverse d'un temps. Et ici x0 est bien homogène à une longueur, donc x de t est bien homogène à une longueur. Donc ici tout va bien. Voilà. Alors, concernant cette équation différentielle-là,
En physique, j'ai remarqué que les physiciens connaissent très bien les solutions et ne refont pas la preuve. En mathématiques, on dirait que cette équation-là, pardon. Voilà, alors en mathématiques, on la noterait peut-être comme ceci, mais bon, peu importe. On dirait que son équation caractéristique, c'est r carré plus oméga 0 au carré égale 0. Donc du coup, il y a un discriminant que vous pouvez calculer si vous voulez, mais on trouve facilement que les solutions de cette équation, c'est plus ou moins i oméga 0. Donc j'ai deux solutions complexes. Et donc le cours vous dit que du coup, y de t s'écrit sous la forme une constante fois cosinus fois la partie imaginaire, ici qui est oméga 0, plus une constante fois le sinus avec ici le même oméga 0, fois exponentielle avec ici la partie réelle. Or la partie réelle de ces deux solutions-là, c'est 0. Du coup, on obtient 0t qui vaut 1. Et on retrouve bien donc x de t qui vaut a cos oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Je vous rajoute les parenthèses si vous avez un doute. Car E0t égale 1, ça aussi, c'est si vous avez un doute. Voilà, donc là j'ai utilisé les notations de maths. Et là je suis revenue à la notation physique. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est bien la même chose. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la méthode utilisée pour cet exercice. Maintenant, comprendre la méthode ne veut pas dire que vous savez l'appliquer, donc il va falloir s'entraîner, refaire l'exercice pour pouvoir être sûr que vous avez bien compris la méthode de résolution de cet exercice. Donc, à vous de jouer.